Bénissez-moi, mon Père. Amen. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Excusez-moi, mais je vais me mettre là pour la suite. Ça évitera que ça craque, justement. Si ça vous ennuie pas. Voilà. Alors moi, je vais vous proposer de méditer sur l'Évangile aujourd'hui. Et ce récit que nous venons d'entendre, ce passage d'Évangile se situe dans le premier chapitre de saint Marc. Et il ne faut pas oublier ce que nous avons entendu dimanche dernier. Jésus était à Capharnaüm, il rentre dans la synagogue, il guérit. Et là, aujourd'hui, au début du texte, on en dit « sortant de la synagogue ». Donc, dimanche dernier et aujourd'hui, ça va ensemble. Les biblistes appellent ça la journée de Capharnaüm, parce que dans ces deux passages, celui de dimanche dernier, celui d'aujourd'hui, il apparaît comme en germe ce que va être la vie de Jésus dans la suite de l'évangile de Marc. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, dans le passage, il y a trois moments. La sortie de la synagogue, Jésus se rend chez Simon. Ensuite, il y a toute la ville qui vient aux portes. Alors, pourquoi toute la ville à ce moment-là ? Parce que la journée de Capharnaüm, elle a commencé avec le sabbat, au coucher du soleil. Et là, après le coucher du soleil, les gens peuvent se déplacer. Le sabbat est terminé. Donc, à ce moment-là, on se presse à la porte de Simon. Donc, la synagogue, un lieu privé, la maison de Simon, la ville qui vient aux portes de la maison. Et ensuite, Jésus dit qu'il faut aller ailleurs, dans toute la Galilée et ailleurs. Et dans son mot d'accueil, tout à l'heure, Christelle disait « Paul est en mouvement comme le Christ qui, dans l'Évangile, sort, rencontre, guérit, puis se retire pour prier. »
Effectivement, ce qui unit les trois moments d'aujourd'hui que nous avons entendus et qui sont proposés à notre méditation, c'est le mouvement. Le verbe aller, qui se dit erkomai en grec, est décliné 7 fois avec toutes ses composantes, en 11 versets, 7 fois en 11 versets. Et nous voyons ainsi le rayon d'action de Jésus qui s'élargit de plus en plus, comme je disais tout à l'heure, un lieu religieux, un lieu privé, la ville et au-delà de la ville. Alors, maintenant que je vous ai situé le contexte, je vous propose de méditer un peu plus sur le passage d'aujourd'hui. Alors ce passage d'aujourd'hui, je lui ai donné un titre. Jésus aime sortir, alors sortons avec lui. Et je vais le décliner en 3 moments, en 3 points. Le premier point, amoureux est Jésus. C'est pour cela que je suis sorti, dit Jésus, vers la fin du passage que nous venons d'entendre. Il est sorti de Dieu, nous dira Paul, et dans la lettre aux Philippiens, il dit « Il n'a pas retenu le rang qui l'égalait à Dieu, mais s'est vidé de lui-même. » Pourquoi Jésus est-il sorti? Pour annoncer une bonne nouvelle. Laquelle? Celle d'un Dieu qui se penche sur les hommes pour pardonner et sauver. Mais Jésus ne serait pas sorti s'il n'était pas amoureux. Amoureux de qui? De Dieu, son Père, et des hommes. Son but? Les réconcilier. Les hommes méconnaissent tant le Père. Ce dernier n'est pas seulement un créateur, il est avant tout un Père, un Dieu bon, plein de tendresse et de fidélité, comme l'avait découvert Moïse dans le livre de l'Exode. Et encore, Moïse n'avait vu que son dos, même pas sa face. Jésus, lui, vient faire connaître la face du Père et n'a qu'une idée en tête, la faire connaître à tous. Et pour la faire connaître, il faut sortir et aimer ceux à qui cette bonne nouvelle va être annoncée, pour que ceux-ci l'accueillent. Jésus ne ferait pas tant de bien aux malades et aux possédés s'il ne les aimait pas à l'avance. Deuxième point, sortir. Jésus est donc sorti et nous invite aujourd'hui à sortir avec lui pour les mêmes raisons et le même but. Alors, allons-nous le suivre? Il n'est pas resté dans le ciel, il en est sorti. Il n'est pas resté dans la synagogue de Capharnaüm, ni dans la maison de Pierre, il en est sorti. Il n'est pas non plus resté dans Capharnaüm, au milieu des acclamations des malades et des possédés guéris, il en est sorti pour aller ailleurs. Si Jésus aime sortir, le catholique du XXIe siècle, lui, est plutôt casanier. Enfin, heureusement, pas tous les catholiques, mais beaucoup tout de même. Ce catholique, il n'aime pas trop sortir. Il aime ses propres cercles sociologiques, familiaux, paroissiaux et ecclésiaux, où il côtoie des gens qui sont comme lui, à son image. Des cercles aux frontières bien définies. Si ce genre de catholique tourne en rond, Jésus, lui, n'aime pas les cercles et préfère une toute autre direction, droit devant. C'est d'ailleurs la devise de l'Esprit Saint, lui-même, qui souffle où il veut, comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va.
Comprenons, il ne pense pas comme nous, et tout au long de l'histoire, sa façon de faire en a surpris plus d'un. N'ayons pas peur de nous faire pousser en dehors de nos cercles par l'Esprit Saint. Le troisième point, l'amour qui vient d'en haut ne connaît pas de frontières. Pour sortir comme Jésus, il faut aimer comme lui et se préparer comme lui dans la prière. Repensons par exemple à Zachée. Ce publicain n'était aimé par personne, au point que personne ne voulait le fréquenter. Nos jugements ont la vie dure. Qui d'entre nous aurait consenti à sortir pour aller chez lui à sa rencontre, quitte à provoquer les ragots et se tailler une mauvaise réputation? Jésus, lui, se moque du qu'en dira-t-on et n'attend même pas que ce pauvre pécheur se convertisse pour s'inviter chez lui. Zachée est tellement surpris par l'acte de Jésus que, contre toute attente, il se convertit sur l'heure. Qui aurait imaginé une telle issue? L'amour qui vient de Dieu est audacieux et ne connaît pas de frontières, hormis celles qu'on lui met. Car cet amour ne s'impose pas, mais sollicite une adhésion libre. Dans un monde et une Église où l'amour et la miséricorde qui va avec ont tendance à s'éteindre de plus en plus, l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle qu'on ne peut pas porter efficacement la bonne nouvelle en dehors de nos cercles si on n'est pas disposé à aimer ceux et celles qui sont à l'extérieur de ces cercles. Mais pour cela, les premiers cercles dont il faut sortir, ce sont d'abord ceux de nos propres jugements, ceux que notre tête, notre égoïsme et un certain conformisme ont construits et érigés en frontières inamovibles. Ces frontières ne sont pas celles de Dieu. Acceptons de les dépasser, non tout seul, mais avec Jésus et son Esprit, et tous ensemble.